Bonsoir, nous sommes à l'Université de Provence pour évoquer le mal-être et le mécontentement des universitaires, chercheurs ou enseignants. Dans cette édition également du football avec bien sûr France-Argentine, c'est ce soir au Stade Vélodrome à 21 h. Et puis nous terminerons par de l'opéra avec Il Pirata de Bellini. Restez avec nous. Ils sont chercheurs, enseignants, maîtres de conférences. Ils ont décidé de se faire entendre et pour cela, ils organisent le marathon des savoirs. C'est jusqu'à vendredi à la Fac Saint-Charles. Je suis chercheur au CNRS. Chercheurs en grève, mais pas dans la rue. Aujourd'hui, elle manifeste d'une nouvelle façon. Elle donne gratuitement un cours à qui veut l'entendre. Ainsi, elle conteste certains points des réformes gouvernementales, comme l'autonomie financière des universités ou le nouveau statut des enseignants-chercheurs. À Aix et à Marseille, ils sont une soixantaine à jouer le jeu. Je suis gréviste, je n'assure pas mes cours dans leur lieu et à leur horaire habituel. J'ai mis mes cours en ligne pour que les étudiants puissent y accéder. 60 autres enseignants pratiquement font la même chose. Donc avec des conférences d'histoire, par exemple sur la découverte du buste de César à Arles, par exemple sur la culture du corps dans l'Empire romain, par exemple, il y a des conférences d'histoire, des conférences de sociaux, il y a sur le développement durable, sur le réchauffement climatique. Donc ces conférences, elles sont ouvertes à tous, elles sont conçues pour être grand public. C'est vraiment l'enseignement mais articulé à la recherche, car nous sommes des enseignants-chercheurs. Leur objectif, prouver que le savoir universitaire est aussi important que la professionnalisation. Le savoir n'est pas seulement là pour les brevets, pour les entreprises, et l'éducation n'est pas seulement là pour, comme dit la ministre, l'insertion professionnelle. On veut donner à nos étudiants les moyens de réfléchir. On pense que tous les savoirs ont une fonction, une utilité, dans la mesure où ils développent l'intelligence, l'esprit critique. Et la meilleure preuve, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, les étudiants qui sortent de lettres ou de philo sont recrutés comme les autres dans les entreprises qui se chargent de l'aspect professionnel de leur formation. Jusqu'à vendredi, une soixantaine d'interventions est prévue dans la Fac Saint-Charles. Le programme est détaillé sur le site Rêvons.